Bienvenue dans ce nouvel épisode de Imotalk. Je suis Kevin Gormand, le fondateur du groupe Mubawab, et aujourd'hui on parle investissement immobilier avec Moncef Larlou de Capital Foncier. Bonjour Moncef. Bonjour. Alors, nous, un des grands sujets qui nous est remonté par nos utilisateurs, quelque chose que tout le monde réfléchit, à laquelle tout le monde réfléchit beaucoup, c'est l'investissement immobilier. Et la base, pour moi, de l'investissement immobilier, c'est déjà pourquoi investir dans la pierre, pourquoi se constituer un capital, et est-ce qu'on peut y aller avec des plus petits budgets. On parle souvent de millions de dirhams, mais est-ce qu'avec 200 000 dirhams, 150 000, 300 000 dirhams, est-ce que je peux avoir accès à me constituer un patrimoine? Très bien. Ben, oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on se préoccupe souvent des gros budgets, des gros investissements et qu'on oublie un peu que l'essentiel des gens n'ont pas forcément ces moyens-là. Et effectivement, on peut démarrer un investissement grâce au levier à 150 000, 200 000, 300 000 dirhams en investissant dans des appartements que l'on va mettre en location et dont la location va permettre de payer la traite. On peut investir soit dans des appartements, par exemple, à rénover et les mettre en location, soit dans des appartements neufs, mais de préférence toujours quelque chose de bien, de bien placé, de facilement louable. Il faut s'adresser bien sûr à des professionnels comme nous pour vous dire quelles sont les choses qui se louent. Il y a aussi des idées intéressantes, c'est investir dans des appartements balnéaires, parce que c'est bien moins cher. C'est une piste, parce que là, on peut en profiter en même temps et l'utiliser, l'utiliser par exemple un mois d'été et le louer les 2 autres mois. Donc ça, c'est des investissements intéressants. Mais je dirais que un des points les plus importants pour moi dans ces investissements-là, où on commence, on va dire pierre par pierre finalement, parce qu'il s'agit de mettre une pierre devant l'autre, c'est qu'à la fin, on est très très content. Moi, je vois les clients d'un certain âge, au-delà de 70 ans, qui ont réussi à se constituer 1, 2, 3 appartements, qui ne sont pas des gens riches, mais qui ont réussi doucement à mettre de l'argent de côté. Et bien, ils sont très contents d'avoir un complément de revenus, 2, 3 loyers, ça fait toujours du bien. C'est vrai que ce qui fait peur à pas mal de personnes, c'est de se dire « je vais investir dans un bien immobilier, après, est-ce que je vais réussir à louer? Est-ce que je vais réussir à avoir mes 6, 8, 5, 4% de rendement ?» Qu'est-ce que tu dirais, toi, face à ça? Il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que effectivement, si on voit sur le très long terme, les rendements ne vont pas être exceptionnels. Mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on parle petit budget, petite traite, c'est qu'on peut déjà, si on se fait bien conseiller, trouver facilement un locataire. Lorsque le locataire va quitter, et il faut 1 mois, 2 mois pour retrouver un locataire, la traite n'est pas si élevée, on a mis un peu de côté pour prévoir le cas où on a 2-3 mois de vacances. On l'a vécu ça pendant le Covid. Les loyers entre 3 000, 4 000, 5 000, souvent les gens payent, c'est ceux qui ont la plus grande résilience. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un loyer de 3 000 qu'un loyer de 100 000, parce que celui de 100 000, quand il ne paye pas, là ça devient un peu compliqué, parce qu'il faut payer la banque. Si le loyer est de 3 000 et que la traite de toi est de 3 000 et que la personne ne paye pas, on peut tenir 2-3 mois comme ça quand même. Donc en se serrant un peu, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Parfois, il y aura des moments difficiles, de la vacance, parfois il y aura des frais de rénovation, ok. Mais c'est qu'au bout de 10 ans, là, on est ravis d'avoir ce bien-là. Oui, c'est vrai qu'au final, se constituer un patrimoine, il ne faut pas trop y réfléchir, je comprends ce que tu veux dire, pour qu'à la fin, parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui a regretté d'avoir 1, 2, 3, 4 appartements à terme. Pour toi, c'est quoi les avantages qu'on parlait avant, par exemple, pour une retraite, par rapport aux enfants? C'est quoi les avantages forts pour toi, effectivement, de se constituer ce patrimoine? Pourquoi pousser les gens à se constituer un patrimoine en immobilier? Déjà, ça rassure. C'est-à-dire déjà, humainement, on se dit, tiens, j'ai quand même un patrimoine sur lequel je peux me reposer. J'ai un coup dur, j'ai un problème de santé, je dois aider mes enfants à se marier, à lancer leur affaire, à je ne sais quoi. On a un petit quelque chose sur lequel on peut se replier. Et cet argent, la petite mise initiale, on l'aurait dépensé de toute façon. On n'aurait pas pu le garder. Et quand je vois des anciens qui me disent « Écoute, j'ai dû vendre mon appartement parce que j'ai eu tel problème. » Et il dit « Mais finalement, je remercie Dieu parce que heureusement que j'avais ce bien-là. » Je ne me dis pas « J'ai eu un coup dur et j'ai dû vendre l'appartement. » Je me dis « J'ai eu un coup dur, heureusement que j'avais ce bien à vendre. » Parce que si je ne l'avais pas,
Avec ce coup dur, j'aurais fait quoi? Donc il faut penser à ce genre de choses, des aléas de la vie. Et je dis que nous, souvent, on se concentre que sur les gens qui ont vraiment les moyens, qui eux, ok, ils ont les moyens. Mais il faut aussi réfléchir à ça. Il faut aussi se dire que c'est quand même sympa de pouvoir transmettre à ses enfants quelque chose. C'est une sécurité intergénérationnelle qui fait plaisir. On est d'accord. Donc, si je résume, c'est qu'un investissement dans la pierre, dans l'immobilier, très important parce qu'au final, même si sur du très court terme ou du moyen terme, la rentabilité n'est pas folle, ou pas celle qu'on avait attendue à la base, à la fin on en est content. Et on en est content parce que c'est quelque chose qui nous protège lors de coups durs, c'est quelque chose qui peut nous donner un bien pour la retraite et ça rassure. Et c'est en même temps quelque chose qu'on peut donner aux enfants, donc à ses enfants. Donc c'est vrai que c'est, vu sous cette perspective, c'est hyper intéressant. Les clés pour investir, tu disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est quoi? Quels sont un peu le livre de base d'être sûr de faire un bon investissement? Quand on n'a pas les moyens de faire des erreurs, il faut prendre quelque chose de sûr. C'est-à-dire, il ne faut pas se hasarder. Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose de sûr alors? Et il faut demander aux professionnels qui sont des gens comme nous qui vont vous dire voilà la tendance, voilà là où on a de la demande. Dans une ville, il y a des quartiers qu'il faut éviter, d'autres qui sont intéressants, des formats qu'il faut éviter, d'autres qui le sont intéressants. Ok, donc c'est surtout se faire accompagner par un professionnel de l'immobilier pour aller chercher un bien, mais toujours chercher, en tout cas je sais que les agents immobiliers parlent beaucoup de localisation, ça veut dire l'endroit est très très important. Mais après, il faut se connaître ces bons endroits et les quartiers qui vont avoir le vent le vent dans le dos dans les prochaines années. C'est pour ça que je dis parfois, pourquoi je ne me focalise pas sur la rentabilité? Parce que parfois, on va se dire, ce bien est peut-être un peu plus cher, mais on est sûr de le louer, on est sûr de le revendre. Alors après, au lieu d'avoir 5% de rendement, peut-être que je vais avoir 4%, ok. Mais à la fin, j'aurai peut-être moins de vacances, j'aurai peut-être moins de difficultés à le revendre. Donc tout ça, c'est des paramètres à rentrer dans sa tête. Et alors que quand nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup de patrimoine, s'ils ont fait quelques erreurs, c'est pas bien grave. Ok. Ils peuvent y avoir plus de risques. Donc au final, bien se faire accompagner et investir, parce que, voilà, encore une fois, des questions qu'on nous pose beaucoup, mais pourquoi investir dans la pierre? Et pourquoi investir dans l'immobilier? Je pense que c'est clair, et en tout cas, moi, tu m'as convaincu. Voilà. Merci Monsef. C'est moi. Merci pour avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Immotalk.